Bonjour à tous, c'est Nicolas pour un petit tutoriel sur le logiciel Adobe News. Adobe News qui est un logiciel de création de sites web et qui permet notamment de créer des sites web sans avoir réellement à coder, juste en faisant un design. Donc pour vous montrer un petit peu le logiciel, on va passer par un exemple. On va essayer de créer une petite page d'accueil d'un blog voyage, donc par exemple, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, la première chose que j'ai fait, donc j'ai fait fichier nouveau site. Donc fichier nouveau site, on arrive sur notre interface de base de notre site. Donc ici on a deux choses, là j'ai page d'accueil, gabarit. Donc gabarit, il faut savoir que c'est ce qui nous permet de faire notre base de notre page. Ça veut dire que par exemple, on peut ici sur notre gabarit mettre notre menu et notre photo, et après toutes les pages au-dessus qui auront marqué gabarit A reprendront cette structure de page. C'est un petit peu le but. Bon là, on va pas l'utiliser parce qu'on va juste faire une seule page, mais c'est intéressant à savoir. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est après pour pouvoir inclure notre menu dans notre page de base, il faut savoir les pages que l'on veut avoir dans le site, et notamment pour notre menu. Donc là, ici, on a le petit plus. Donc je vais rajouter des pages que je veux avoir dans mon site. Donc là, pour un blog voyage, je vais mettre par exemple donc article. Voilà, je vais mettre destination. Je vais mettre conseil. Et je vais mettre contact. Voilà. Ce sera mes 5 pages principales de mon site avec mon menu. Si par exemple je veux faire un sous-menu ou un menu déroulant, là par exemple j'ai destination, je vais sur le plus en dessous. Là je peux mettre par exemple pour mon menu déroulant les destinations que par exemple que j'ai fait. Donc par exemple je vais mettre Norvège. Voilà. Je vais mettre Japon. Je vais mettre Chine et je vais mettre par exemple Canada. Là par exemple on voit bien que j'ai destination et ensuite je vais ce qui est ma page par an, et je vais avoir mes pages enfants, Norvège, Japon, Chine, Canada. Voilà. Donc alors ensuite on va commencer par créer notre page. Donc, je vais sur ma page d'accueil ici. Et donc là voilà, on a sur votre gauche haut de page, voilà, donc ça en fait c'est notre en-tête sur la gauche, et en bas on a notre pied de page. Donc là ce que je vais commencer, c'est par augmenter ma page, parce que là de toute manière ce sera trop petit. Donc je vais ici à gauche et je fais glisser pour augmenter la longueur de ma page. Alors ensuite ce que je vais faire également, parce que moi là je suis sur un écran d'ordinateur qui est large, donc là ici ce qu'on a en fait, on a une barre violette ici, et on a un petit curseur où il y a marqué point d'arrêt de gabarit correspondant. Et ici, cliquez pour autoriser la page à se développer. C'est ce qui va permettre à News d'être responsive et de s'adapter aux tailles d'écran. Ça veut dire qu'avec ça, on peut augmenter, créer des points d'arrêt de façon à ce que quand le navigateur va s'élargir ou devenir plus petit, il va naturellement, les icônes vont naturellement se modifier. Là, par exemple, moi je suis sur un écran d'ordinateur grand, donc si quand je vais aller à l'aperçu, là par exemple, ça n'ira pas. Donc c'est pour ça que je vais agrandir un petit peu. Donc là, je clique là-dessus. Voilà, je vais par exemple faire un point d'arrêt à 1100. Je vais créer un nouveau point d'arrêt. Ensuite, je vais refaire un point d'arrêt, par exemple, à 1500. Hop, voilà. Et donc là, pour mon navigateur, ça ne devrait pas être trop mal. Donc voilà, moi je vais rester comme ça pour avoir quelque chose d'un petit peu plus large. Donc là, on va commencer la création. Donc on a un certain nombre d'outils sur la droite, sur la gauche. Donc là, je vais commencer par créer par exemple mon en-tête avec l'outil rectangle.
prends l'outil rectangle. Et donc je vais créer un rectangle en haut, comme cela. Là, je vais par exemple vouloir le mettre en couleur orange, donc je vais dans Fond, l'icône Fond, je fais Couleur, et là on a notre palette de couleurs, donc là j'ai envie de mettre un peu de... voilà, quelque chose de orange, de coloré, pour que ce soit un peu plus sympa. Donc ensuite, ici, je vais rajouter, donc c'est ma page d'en-tête, par exemple, un titre de page. Je vais sur outil texte, alors l'outil texte est pareil, il faut faire un cadre rectangle en glissé, voilà, glissé, on reste appuyé et on crée un cadre rectangle. Là, mon cadre rectangle il est prêt. Là, on voit bien mon cadre rectangle comme cela. Donc, je le centre. Et donc ici, je vais insérer mon texte. Donc je vais sur outil texte, quand mon cadre rectangle est sélectionné. J'ai une petite icône là qu'on ne voit pas trop bien, donc je vais augmenter ma police. Voilà, quand on est sur l'icône texte, tout au-dessus, on a un certain nombre d'icônes. Voilà, qui sont la police, la taille du texte, les couleurs, centrer, mettre en gras. On peut faire des retraits de marge également. Et donc là, j'ai envie de le mettre en blanc pour ressortir sur l'orange. Je vais sur ma couleur blanche. Donc là, je vais mettre par exemple mon blog. On va tout mettre en majuscule. Mon blog voyage. Mon blog voyage, je surligne, je vais augmenter un petit peu ma police. Alors, je vais mettre centré déjà. Augmenter ma police. De façon à ce que ce soit comme ceci. On va rediminuer un peu. Voilà. Mon cadre orange, je vais un petit peu le diminuer. On va rester comme ça. Là, par exemple, j'ai mon intitulé de page. Donc après, seconde chose que je vais faire, donc je vais reprendre l'outil. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand on a nos rectangles de base, quand vous faites clic droit, vous avez redimensionné. Et là, vous avez trois choses: largeur responsif, hauteur, largeur responsif, et tirer sur la largeur du navigateur. En général, les cadres d'arrière-plan de couleur, c'est bien de les mettre en étiré sur la largeur du navigateur. Quand on a après des cadres intermédiaires de contenu, c'est bien de les mettre en hauteur, largeur responsif pour que ça s'adapte à la page. Donc voilà, donc là après je vais reprendre l'outil rectangle, je vais créer mon image d'en-tête. Voilà, donc là j'ai l'outil rectangle, donc on reva en haut sur l'icône qui est fond. Donc, je vais sur fond, ensuite couleur. Donc en dessous de l'icône couleur, on a ajouté une image et on peut cliquer dessus. Donc là, je vais sélectionner mon image de fond. Je vais sélectionner celle-là. Voilà. Et donc en dessous de image, on a ajustement. Donc là, c'est ma taille originale d'image. Donc elle est trop petite. Je vais mettre par exemple ajuster au fond. Et donc là, il m'ajuste naturellement mon image au fond. Je peux éventuellement centrer. Alors, suivant les tailles de l'image et la taille du bloc que vous faites, même quand vous mettez ajuster au fond, vous n'aurez pas forcément exactement entièrement votre image. Après, il faut vraiment prendre la bonne image en termes de taille ou faire exactement le bon bloc. Sinon, il y aura toujours des petites parties qui vont être légèrement coupées. Donc là, on va rester comme ça. Voilà, on va rester comme ça. Si par exemple je veux mettre, pourquoi pas, alors texte non, on va rester comme ça. Voilà. Là je diminue un petit peu, je vais réaugmenter mon pied de page pour pouvoir continuer. Donc ensuite, sur mon site, je veux y inclure, alors,
je vais inclure un menu. Donc menu, on va aller sur, on a une icône qui s'appelle fenêtre et on a bibliothèque de widget. Donc on clique dessus pour faire apparaître notre petite icône, voilà, qui va apparaître à droite. Il est ici automatiquement, bibliothèque de widget. Là on a un certain nombre de choses. Bouton, composition, diaporama, formulaire, menu, panneau social. Donc ça c'est des choses que Muse nous propose qui sont déjà toutes faites. Donc ça nous permet de gagner un petit peu de temps. Donc là je vais dans menu. Menu, je clique dessus, donc j'ai horizontal ou vertical. Là je vais faire un menu horizontal. Donc, mon menu horizontal, je clique dessus, je reste cliqué dessus, je fais glisser comme ceci et j'ai mon menu. Voilà, donc après le menu, on a à côté la petite icône bleue qui s'ouvre. On a un certain nombre de choses, le champ, le sens, taille de l'élément. Là, on va rien bouger, on va laisser comme ça. On va bouger manuellement. Donc là, je clique sur mon menu et j'augmente mon rectangle. Mon rectangle pour qu'il soit en dessous. Voilà. Donc ensuite, je veux changer la couleur. Je veux changer la couleur de fond de mes blocs. Donc là, je vais cliquer sur un bloc là et il va me changer mes 4 blocs en même temps. Donc là, je vais sur fond, j'ai ma palette de couleurs et je vais reprendre mon orange. Alors, mon orange plus clair, comme ça. De même sur celui-là, où j'ai marqué page d'accueil, je double-clique. Je vais encore dans fond et je prends mon orange. Voilà. Donc, pour créer son menu, il ne faut surtout pas oublier d'avant avoir créé, revenir ici, il faut d'abord au préalable avoir créé ces pages ici, juste l'intitulé, hein, article, destination, conseil, contact, de façon à ce que quand on est sur notre page d'accueil, on puisse afficher notre menu. Si les pages ne sont pas créées au préalable, vous pouvez faire menu, vous faites glisser et vous aurez juste votre page d'accueil. Donc ça, il ne faut pas, voilà, faut pas oublier, il faut le faire en premier. Donc je veux modifier ma taille de texte, donc je clique dessus. Je vais sur texte et là j'augmente ma police. Là j'augmente ma police, je vais le mettre sur 30. Alors là il m'a juste modifié le premier parce que je n'ai pas cliqué sur celui-là. Là ça va être bon. Alors ça rame un petit peu, mais ça va le faire. Alors, voilà. Là on est bon sur 30. Donc là j'ai bien, voilà, page d'accueil, article. Je vais même augmenter encore un tout petit peu. On va mettre sur 35. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai mon menu. J'ai mon en-tête, ma photo de base et mon menu. Donc après, ensuite, je vais par exemple essayer de mettre un peu de contenu. Mettre un peu de contenu ou quelque chose de présentation. Donc, par exemple, je vais créer 3 blocs. Je vais créer 3 blocs comme ça. Essayer de créer 3 blocs égales. Que je vais mettre sur un fond bleu. Alors un fond bleu clair, un bleu un peu plus foncé, bleu clair comme ceci.
j'ai mon premier bloc. Je vais le positionner. Comme ça. Ensuite, je vais le copier. Donc, je le copie. Je vais dans Édition. Et je vais le coller à côté. Là. Et je vais coller un troisième bloc à côté. Voilà. Donc là, je vais essayer de centrer mes 3 blocs. 78. Voilà. Et on va essayer. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 blocs qui vont être centrés. Je vais mettre ensuite un petit peu de contenu. Donc, je vais faire par exemple un bloc image ici sur la moitié. Alors, là, je suis sur la moitié. Donc là, je vais mettre ajouter une image. Et je vais mettre cette image. Donc, taille originale. Donc, je l'ajuste. Ajuster au fond. Ou simplement ajuster. Nous allons ajuster au fond, centrer comme ceci. Là, c'est pareil, ça nous coupe une petite partie de l'image. Parce que mon image de base était un petit peu grande. Donc là, pareil, je vais cliquer dessus. Je vais faire, pour aller un petit peu plus vite, copier. Et je vais la coller pour avoir mes mêmes tailles de blocs. Je vais encore en coller une ici. Ensuite, je vais sur ma deuxième image. Donc là, je vais en prendre une deuxième. Donc là, je vais prendre celle-là, par exemple. Pareil, ajuster au fond. Là, si je mets juste ajuster, ça va être trop petit. Donc, j'ai pas le choix. Je suis obligé de mettre ajuster au fond, la centrer. Et ma troisième image, je vais prendre ça. Là, pareil, ajuster au fond, centrer. Voilà. Ensuite, en dessous, je vais créer 3 blocs avec, par exemple, mon intitulé de mes contenus là. Donc, je vais créer 3 blocs de texte. Alors, comme ça. 3 blocs de texte, je vais écrire en blanc. Là, par exemple, je vais écrire plage. Alors, c'est en tout petit, on va le mettre en 30. Alors, on va même le mettre en beaucoup plus grand. 60, même 72, voilà. Plage. Le centre au milieu, voilà. Ensuite, je vais faire pareil pour aller un petit peu plus vite. Donc, copier, coller. Je l'aligne, voilà. Et pareil ici, je colle et je l'aligne. Voilà. Donc après, je vais sur une deuxième icône. Donc là, par exemple, je vais mettre restaurant. Alors encore en majuscule. Et ici, sur mon dernier, je vais mettre logement. Voilà. Ensuite, en dessous, je vais mettre un bouton de lien. Donc, je reviens sur bibliothèque de widget, qui est toujours ouvert. Et là, j'ai l'icône bouton. Je vais glisser et donc j'ai bouton d'état. Je vais cliquer sur ce bouton d'état et là, pareil. On fait clic gauche et on fait glisser. Donc là, j'ai mon bouton d'état. Donc, ce bouton d'état, je vais l'augmenter. Parce qu'il est un petit peu petit. Donc, je
vais l'augmenter comme ça. Pareil pour mon texte à l'intérieur que je vais augmenter. Comme ceci. Je vais mettre un petit peu plus près parce que pas forcément grand chose. Voilà. Donc là, je vais là-dessus, je vais sur texte. Et donc là, je vais mettre par exemple lire plus. Lire plus, je vais le centrer, c'est bon. Je vais le mettre en gras. Voilà, gras. Et je vais augmenter ma police, le mettre par exemple en 30. Le mettre en 35. Voilà. 35. On va même mettre en plus grand encore. On va le mettre en 40. Comme cela. Et puis après, on va centrer un petit peu au centre notre lire plus. Voilà. Là, je suis bien. Je vais par exemple cliquer là-dessus et je veux mettre mon fond en orange comme tout à l'heure, comme pour mon menu, et je peux le mettre en orange également. Donc là, c'est bon. Donc après, ce bouton-là, si on veut qu'il soit réactif, il faudra aller en haut dans hyperlien, et ensuite, donc dans notre hyperlien, on va avoir un certain nombre de choses et on pourra ajouter une page sur site, sur notre interface de base, une page plage, on y ajoutera une page plage et après ici on pourra le mettre en lien avec la page plage. Voilà. Donc là je vais faire pareil. Donc, ici, pareil, je vais copier, je vais le coller sur les deux autres. Centrer et je vais encore en coller un sur mes deux autres, comme ceci. Voilà. Donc là j'ai ça. Après, si je veux par exemple, on peut créer encore un bloc texte. On peut faire encore pas mal de choses. Ici ensuite, ce que je peux faire, on va quand même se faire quelque chose d'assez court. Je peux par exemple recréer ici un bloc. Je peux recréer un bloc que je vais mettre en couleur bleue encore une fois. Donc couleur, ma couleur bleue claire comme au-dessus. Je le mets à égale distance, 60 pixels que ceux du haut. Et ici, par exemple, je peux créer un bloc texte que je vais mettre ici. Un petit bloc texte. Donc, comme ceci, je vais mettre mon texte toujours en blanc. Et voilà, on va augmenter un petit peu la police. Et puis, voilà. Là, par exemple, je peux mettre n'importe, hein, venez découvrir. Alors, on va mettre ce coup-ci, venez découvrir, notre blog
sur nos destinations ainsi que des photos de nos expéditions, par exemple. Découvrez également un large choix de logements voilà, qu'importe, hein, c'est juste l'histoire de mettre quelque chose pour montrer. Là, on va le mettre en 50. Voilà. Là, par exemple, j'ai un petit bloc texte. Ensuite, à côté, je veux mettre par exemple un icône contact. Donc là, je vais revenir sur bibliothèque de widget à droite. Je vais aller dans formulaire. Et j'ai contact détaillé, contact simple. Là, on va simplement mettre le contact simple. On fait glisser comme ceci. Et là, donc, il va m'intégrer un icône contact totalement prêt à être utilisé. Voilà. Comme ceci. Alors, après ça, cette icône contact, on peut éventuellement changer nos blocs de taille. Là, on peut changer, mettre des blocs un peu plus grands. Là, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas l'intérêt, mais voilà, on peut modifier à notre guise notre formulaire. On peut aussi changer la couleur. On pourra aussi changer la couleur. Voilà, on peut les tirer, on peut prendre voilà, chaque bloc, on peut le prendre un à un et on peut le modifier. Je ne vais pas m'attarder dessus. On peut également changer la couleur. Donc voilà, et puis là par exemple, je vais finir ma page. Je vais la rediminuer un petit peu et je vais faire juste un pied de page dans le même style. Donc là, je vais prendre orange. Alors, on va recommencer. Donc là, comme ça. Bloc, fond, couleur orange. Voilà. Pour mon pied de page, je vais juste mettre un petit texte encore également. Alors. Comme cela. Je le centre. Je vais sur texte. Là, je vais rester encore une fois sur ma couleur blanche. Je vais augmenter ma police, 25. Et donc là, je vais mettre... par exemple copyright. Copyright. Droit réservé. Copyright, tout droit réservé. Bon, par exemple. Là, je
vais modifier un petit peu mon bloc texte. Je vais le centrer. Donc je surligne, je le centre, voilà, je vais augmenter ma police légèrement, on va mettre sur 30, et voilà. Donc là, par exemple, j'ai fini ma page d'accueil relativement basique, mais bien, voilà, bien fonctionnelle, hein. Je vais donc après, on veut avoir un aperçu de notre site, donc alors, on va voir ce que ça donne. On va peut-être avoir des petites modifications à faire. C'est pour ça que c'est intéressant de voir l'aperçu pour voir si on a oublié des choses et que c'est pas complètement responsive. Je vais dans aperçu. Ça, il va me montrer vraiment comment ça sortira sur le navigateur internet. Donc là on est bon, on est plutôt bon. Voilà, il n'y a pas de problème. J'ai bien mon en-tête, ma page, mon menu. Voilà. Et donc ça va, voilà. Donc là on est bon. Je peux après le voir éventuellement sur le navigateur de même, en allant sur fichier, prévisualiser la page dans le navigateur. Là il va m'ouvrir ma page dans le navigateur internet et sa connexion internet. Donc là j'ai mon navigateur qui s'ouvre. Et là de même on voit que j'ai ma page qui est responsive, il n'y a pas de problème. Donc si par exemple je la diminue, on va voir que, alors là par exemple, j'ai un petit souci au niveau du titre. Ouais. Voilà. Là par exemple, là je diminue, mon titre s'écrase un petit peu, donc il faudra retravailler un petit peu ça. Mais bon, après sur la base on est bon. Alors est-ce que c'est parce que redimensionner, largeur, donc effectivement voilà, bon, c'est parce que là j'ai pas fait assez de points d'arrêt. Il faut également faire plusieurs points d'arrêt pour que lorsque vraiment on diminue, il y ait chaque étape. Voilà. Mais sinon, alors on est sur une bonne base. Il faut faire plusieurs points d'arrêt pour que par exemple, voilà, ici, je crée d'autres points d'arrêt pour qu'ici le bloc voyage diminue également en même temps. Donc là j'en ai pas fait assez. Pareil pour restaurant pour que ça diminue en même temps. Voilà, sinon après quand on augmente, voilà, ça revient. Si je remonte plus, ça sera bon aussi. Voilà. Donc voilà pour ce tutoriel Adobe News pour créer un site web sans coder. Donc voilà, là on a fait une page d'accueil, de base. Que dire de plus? On a la possibilité with Adobe News de publier directement son site web. Donc on a deux solutions, on peut le mettre sous un autre FTP. Donc là, si vous avez votre hébergeur, vous allez sur cette icône là et après voilà, vous pouvez indiquer les coordonnées de votre FTP que vous donne votre hébergeur. Il faut que vous ayez votre nom de domaine et vous pouvez le publier directement. Ou alors, second choix, après vous avez la possibilité de l'exporter au format HTML.
Voilà, format HTML, vous retrouverez le format HTML, le CSS avec vos images sous un dossier, et après vous pourrez publier également ça sans passer directement par le site. Donc voilà. Ensuite, quand on revient sur notre site, bah voilà, après dans la page d'accueil, j'ai créé ma première page et après voilà, on peut continuer en créant nos secondes pages, articles, destination, conseils, contact. Voilà. Donc Adobe News, c'est bien pour créer des. C'est vraiment très bien pour pouvoir créer des sites web vitrines. Des sites web vitrines avec quelques pages, des formulaires, des menus, des contenus. Peut-être qu'après, vraiment, surfaire quelque chose type blog avec énormément d'articles, je pense que c'est un petit peu plus compliqué de s'orienter là-dessus. Mais on peut vraiment faire de belles choses. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Au revoir.